Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale, intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne sur vous, sur la relation. Alors, pour vous aider à choisir, on a donc 3 cartes. En premier, on a cette jeune femme plutôt blanche qui a, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, un crâne entre les mains avec le 36. En deuxième, une autre femme avec des oreilles de loup et un papillon de nuit avec le 20. Et en troisième, une autre femme avec une meute de loups en haut et le 24. Voilà. Vous prenez la carte, l'illustration, le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok, on est sur une espèce de renouveau dans votre relation. Alors, pour moi, vous avez peut-être mis une sorte d'ultimatum. Alors, soit vous l'avez verbalisé, vous l'avez vraiment établi de, voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça change, et la personne à qui vous pensez a entendu cet ultimatum et est en train de saisir cette opportunité. Moi, j'ai une notion d'être en train de bouger. C'est-à-dire que les changements ne sont peut-être pas effectifs dans la matière, ou du moins vous n'en avez peut-être pas encore conscience, ou vous n'en voyez peut-être pas encore la portée, parce qu'on est en train de bouger. Le mouvement, pour moi, n'est pas terminé. Il n'a pas été fait, il est en train d'être fait. L'opportunité est en train d'être saisie. Donc, on est vraiment aux prémices de ça. J'ai l'impression qu'on est en train de partir sur des nouvelles bases, sur de nouvelles fondations, quelles qu'elles soient. Alors, ça peut être tout simplement, je vais prendre deux exemples qui sont complètement opposés. Soit vous avez, mettons, exprimé votre besoin que la relation change d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire peut-être plus d'engagement, peut-être voilà, que vous fassiez plus de choses ensemble, etc. Et la personne a entendu votre discours et donc est en train peut-être d'y réfléchir et de mettre lentement des choses en place ou de changer d'état d'esprit. Soit ça peut être complètement l'inverse, c'est-à-dire que vous avez décidé pour une raison X ou Y de ne plus vous impliquer dans une relation, quelle qu'elle soit, peut-être parce que il y a eu de la distance et qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de vous dire je tranche et je refuse, je pars, on va dire de mon côté, je m'ouvre à de nouvelles opportunités, etc. Et la personne à qui vous pensez sent ce changement, peut-être parce que vous avez changé votre comportement, et est en train de bouger à son tour. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire, soit peut-être dans le sens de vous rattraper, vous récupérer, soit dans le sens de partir de son côté aussi. Toujours est-il qu'on est... C'est pas un croisement, parce que pour moi, le choix a déjà été fait de votre côté. Après, est-ce qu'il a été établi dans la matière? Pas forcément. Ça peut être aussi vous qui vous dites, voilà, je me laisse une deadline et à partir de ce moment-là, les choses vont changer, mais vous avez déjà averti l'autre et l'autre est en train déjà de changer. Donc, encore une fois, on n'est pas à un carrefour où vraiment il y a les chemins qui partent un petit peu n'importe où. Pour moi, on a déjà choisi le chemin qu'on allait prendre et on est en train de bouger dans ce chemin, vous voyez. Donc, on est à un moment qui est important parce que, encore une fois,
ce n'est pas une décision, ce n'est pas un carrefour, ce n'est pas une croisée des chemins, mais c'est comme un renouvellement de la relation. Et peu importe finalement quel chemin vous avez choisi, il est déjà emprunté et on est en train de, oui, de s'adapter à cette nouvelle condition, à partir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ quelque part. Ok. Alors, on va aller voir, hop, l'état d'esprit du coup. Ouais, on prend de la hauteur. Effectivement, on est en train de bouger, on est en train de se mettre en mouvement. Par contre, on est en train de se mettre en mouvement parce qu'on arrive à voir les choses, pour moi, avec un peu plus de lucidité, avec un petit peu plus de hauteur, avec... Et c'est quelque chose de positif parce que j'ai l'impression qu'on arrive à se détacher, quelque part, de certaines émotions qui étaient anxiogènes et qui nous empêchaient d'avancer. Par exemple, si on reprend, vous êtes, mettons, dans une relation où la personne a du mal à s'engager, parce que peur de l'engagement, peur de l'abandon, peu importe, aujourd'hui, le fait de vous d'être ferme sur votre position, encore une fois, que vous l'ayez verbalisé ou non, hein, c'est votre attitude qui est importante et vous vous en rendez peut-être pas compte. Cette personne est en train de voir les choses sous un angle nouveau, avec un peu plus de hauteur, et donc les peurs qui jusqu'à maintenant étaient paralysantes sont un petit peu rationalisées, sont vues avec un petit peu plus de détachement, et du coup on y voit plus clair et on est capable d'avancer là où jusqu'à maintenant on était immobilisé. Pareil, si on parle, on va dire, d'une séparation, ou qu'elle soit actuelle ou prochaine, parce que vous en avez marre de vous enliser dans une relation, le fait peut-être de vous perdre, ou du moins que votre attitude change, fait que les angoisses vont changer un petit peu de priorité. C'est-à-dire que finalement, est-ce que la peur de vous perdre ne va pas être plus importante que la peur d'avancer? Vous voyez, on est en train de reconsidérer les choses avec un point de vue nouveau. Et c'est pour ça que c'est en train de bouger, c'est en train de se mettre en mouvement. Oui. On fait preuve de beaucoup plus de sagesse, justement. Pourquoi? Parce qu'on est capable de prendre de la hauteur, parce qu'on est capable d'ouvrir un petit peu son esprit et de voir les choses d'une autre manière, de sortir là ce nez du guidon pour, voilà, vous savez ce qu'on dit, quand on prend de la hauteur, on a l'esprit plus clair, on a l'esprit plus sage, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pour ça que j'ai ce sentiment qu'il y a un mouvement, mais qu'il est peut-être pas encore effectif dans la matière. Il y a un début de, on va changer, les choses sont en train d'évoluer, mais on est encore en train peut-être d'y réfléchir, d'y penser, de reconsidérer les choses, et ça prend un petit peu de temps avant que les actions soient présentes dans cette matière. On est en train de se questionner de toute façon, oui. On est en train de se questionner sur son émotionnel, et encore une fois, on est en train de prendre de la distance, ou du moins de raisonner son émotionnel pour peut-être l'analyser, le questionner, l'appréhender et l'apprivoiser quelque part. On n'est plus étouffé. Parce que l'énergie du féminin, de manière générale, c'est l'énergie yin, et ça va être tout ce qui va être l'eau, l'obscur, l'inconscient, l'émotionnel. Et là, avec cette sagesse et cette espèce de prise de hauteur, finalement, c'est qu'on arrive, encore une fois, à se désenliser quelque part du marécage émotionnel dans lequel on était pris depuis peut-être un petit moment. Donc on est sur une espèce de maturité là qui est en train de se faire, et qui, encore une fois, pour moi, ne va peut-être pas porter ses fruits tout de suite, mais est super encourageante, hein. C'est vraiment les prémices d'un changement de comportement et d'un changement d'état d'esprit. On est dans ce changement d'état d'esprit. C'est un petit peu là, vous voyez, il y a je sais pas si vous verrez bien la caméra, il y a un crâne, et il y a des grandes fleurs qui sortent de ce crâne, et on est dans des énergies de mort et de renaissance, quelque part. La mort des croyances, des résistances, de certaines convictions qu'on avait de la situation, de la relation, et en fait, en acceptant cette espèce de mort qui est bien vécue, eh ben, il y a un nouveau terrain qui peut fleurir.
voyez, c'est vraiment, je sais pas, c'est doux. Vous voyez, c'est pas brutal, c'est une transformation qui est douce et qui amène beaucoup d'abondance, beaucoup de pureté, de fluidité. Donc c'est assez sympa. Ouais, on est toujours sur prendre de la hauteur, hein. Alors, vous aurez peut-être un léger mouvement de recul de la part de cette personne, peut-être une légère prise de distance. Ce n'est absolument pas à prendre comme un signe de désintérêt ou de fuite ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce besoin de prendre de la distance et du recul pour mûrir, pour réfléchir, pour se poser des questions. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir par rapport à ça, hein. Après, on a aussi l'angoisse que vous partiez, hein, qui est présente. Ouais. On est dans le partenariat, hein. On est dans la volonté, quelque part, de coopérer avec vous, voyez? Donc, on a peur que vous partiez, et parce qu'on a peur que vous partiez, oui, nous, on est prêts à transformer, à voir les choses différemment, à prendre du recul pour se poser et réfléchir aux choses. Par contre, s'il y a quelque chose dont on est sûr, c'est qu'on ne veut pas couper le lien, on ne veut pas couper la relation. Ce que l'on veut, c'est former une équipe, une alliance. Vous voyez, on s'aide, on se soutient, on se protège. Alors, on est peut-être encore un petit peu maladroit ou maladroite parce qu'on sait peut-être pas comment s'y prendre, mais les intentions, elles sont là, en tout cas, hein. Ouais. On a envie de s'ouvrir à la communication. Je pense que c'est quelque chose qui n'était pas évident pour cette personne jusqu'à maintenant, de parler, de s'exprimer, de dire ce qui se passe à l'intérieur, sur les angoisses, les peurs, les craintes, tout ce qui peut être un frein. Et aujourd'hui, cette personne a vraiment envie de faire l'effort de vous parler de ça, de communiquer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en vous. Parce qu'on voit ce lien, on voit cette alliance, on voit cette espèce d'entente qui est possible et on ne vous voit plus comme un ennemi. Et j'ai l'impression que c'est important, ça. On vous voit comme un partenaire. Donc c'est plutôt un très très bon état d'esprit qui va prendre un petit peu de temps afin qu'il continue de mûrir, mais qui est vraiment propice à de très belles avancées par la suite. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon. Ça commençait bien. Ça commençait bien. Alors, pour moi, on est sur une relation qui, a priori, va bien, mais où vous êtes, vous, particulièrement angoissé. Vous avez peur. Alors, vous avez peur peut-être de certaines choses que vous avez connues dans le passé. Vous avez peut-être peur de vous attacher. Vous avez peut-être peur de mal faire. Vous avez peut-être peur d'être rejeté, d'être abandonné. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui sont traumatiques chez vous qui ressortent au contact de cette personne. Cette personne, en soi, elle est pleine de bonne volonté. C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui veut du stable, quelque part. Mais c'est pas quelqu'un qui va être ultra démonstratif. C'est pas une personne qui va être peut-être très à l'aise pour vous rassurer. D'accord? Et moi, ce que j'ai, c'est que du coup, j'ai deux personnes qui... C'est un petit peu comme si vous vouliez la même chose, mais que vous ne parliez pas la même langue. C'est-à-dire que vous parlez le langage de l'émotionnel.
Vous êtes une personne qui est très émotionnelle, qui est peut-être très angoissée de nature, très stressée, assez sensible au regard des autres, assez sensible au rejet, à la critique, à l'abandon, à des choses comme ça, peut-être parce que vous avez vécu hein, des relations qui étaient compliquées là-dessus. Et vous vous exprimez à travers ce langage-là. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être rassuré, vous demandez à être rassuré. Donc vous allez peut-être être, à l'aise pour complimenter, mal à l'aise quand on vous en fait, mais vous avez besoin d'être valorisé, d'être complimenté, d'avoir des gestes, des attentions. Et à côté de ça, on est sur quelqu'un qui va parler le langage du matériel. C'est-à-dire que sa manière de vous montrer que il ou elle tient à vous va être dans les gestes, dans les actes, dans le fait de rendre service. C'est quelqu'un de sérieux, mais encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va démontrer ça à l'oral. Et vous, c'est ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, parce que pour moi, vraiment, vous avez les mêmes intentions, vous avez le même message que vous voulez transmettre à l'autre, mais encore une fois, vous parlez pas la même langue, donc vous avez du mal à vous comprendre, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr du message que l'autre envoie, vous n'êtes pas sûr de bien le comprendre, vous n'êtes pas sûr de transmettre le bon message, et finalement, bah, ça donne un petit peu ce truc où chacun n'interprète pas correctement les actions ou les gestes de l'autre, et vous avez tous les deux peur que ça échoue, parce que vous n'arrivez pas à être rassuré de la manière dont vous avez besoin d'être rassuré. Je sais pas si c'est très clair comment je l'explique, mais je vais prendre un exemple concret, voir si ça vous parle. Imaginons, vous êtes quelqu'un qui avait besoin, je sais pas, d'être complimenté, par exemple, parce que vous manquez de confiance en vous, donc même si ça vous met mal à l'aise, vous avez besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes beau ou belle, que vous êtes intelligent ou intelligente, que ce que vous faites c'est bien. Et cette personne ne va pas le faire. Par contre, cette personne, pour vous montrer que il ou elle tient à vous, va, et c'est clairement moins, effectivement, peut-être évident pour vous, vous rendre des services. C'est-à-dire, bah, vous aider, par exemple, au boulot. Vous proposer de vous dépanner quand vous avez un problème. Vous proposer de vous aider à déménager. Vous proposer de vous payer un verre parce que vous n'avez pas le moral. Vous voyez ? Et vous allez prendre ça peut-être pour de l'amitié. Vous n'allez pas sentir que c'est de la séduction, alors que pour cette personne, rendre service, s'intéresser à la vie des autres, apporter son soutien, c'est des marques d'affection. Et inversement, cette personne aura besoin, pour se sentir bien dans la séduction, bah, qu'on lui rende service, qu'on lui apporte du concret. Et vous, bah, vous allez communiquer peut-être en faisant des compliments, en disant que cette personne vous a manqué, que vous êtes contente de la voir. Mais pour cette personne, bah, c'est que des paroles. Donc ça ne fait pas mouche. Pour vous, bah, pour lui ou pour elle, c'est un peu du vent. Parce qu'à côté de ça, bah, par exemple, vous ne rendez pas service. Vous voyez, alors peut-être que vous le faites, mais c'est pour grossir le trait, c'est que vous ne donnez pas à cette personne ce dont il ou elle a besoin pour être rassuré, et cette personne ne vous donne pas ce dont vous avez besoin pour être rassuré. Pour autant, il y a un intérêt qui est mutuel. Donc c'est un peu frustrant, votre histoire. Ok. Alors... Ok. Ouais. Vous voyez, on n'est pas... l'état d'esprit de cette personne, c'est que on peut se contenter de peu. D'accord? On n'est pas dans la fioriture, justement, dans un peu cette manie que vous avez. Vous avez besoin qu'on mette énormément les formes pour être rassuré. Et cette personne, c'est l'inverse. Cette personne est mal à l'aise dans les fioritures, dans le too much, dans le... voilà, c'est ce qui est important pour cette message, c'est que cette personne, c'est que le message, il soit clair, il soit franc, il soit dépouillé quelque part. Et on est beaucoup plus réceptif aux choses qui sont minimalistes. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de vous donner, parce que quelque part, c'est ce qu'on estime être important, plutôt que d'en faire des caisses quand c'est vide de sens. Vous voyez? Donc... je pense que c'est une question de changement d'état d'esprit. Essayez de faire attention aux actes de cette personne beaucoup plus qu'aux paroles, aux actes concrets. Et ça peut avoir l'air de rien, hein, mais vous voyez, on veut revenir à la simplicité. Parce que c'est à ça qu'on est réceptif et c'est à ça qu'on pense que vous êtes réceptif quelque part. Ouais.
On veut ancrer une espèce de structure, si ça a du sens, une espèce de récurrence dans les actes de soutien. Je ne sais pas comment vous exprimer ça autrement. C'est comme si on voulait établir des bases saines avec, encore une fois, il y a vraiment ce côté minimaliste, dépouillé, très simple, on veut que ce soit le plus simple possible avec vous, dans les actes, dans ce que l'on exprime, dans ce que l'on montre, et on veut que ça devienne quelque chose de récurrent, de permanent. Vous voyez, dans cette histoire de mémoire, moi j'ai l'énergie de la récurrence. Que ce soit... ouais, on veut poser des bases, quelque part. C'est ça le plus important. On veut devenir important pour vous, que vous preniez aussi une place dans notre vie, mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Ce qui est important, c'est le fond, beaucoup plus que la forme. Et du point de vue de cette personne, la forme est toujours au détriment du fond. Donc plus la forme est belle, plus c'est que quelque part le fond doit être creux. Donc plus vous allez vous dépouiller, plus vous allez être dans la simplicité et la franchise, plus cette personne va y être réceptive ou réceptive. Parce que pour le moment, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. On a du mal à comprendre. Encore une fois, moi j'ai vraiment deux personnes qui ne parlent pas la même langue. On arrive à comprendre avec le non-verbal à peu près de quoi il retourne, mais le message n'est pas clair et on arrive à se perdre. Ouais. On a besoin de prendre le temps et de démêler un petit peu le sac de nœuds. C'est pour ça qu'on veut revenir à la base. On veut revenir à la simplicité. On veut revenir à l'évidence. Parce que on est en train de compliquer les choses et cette complication, ben, elle nous plaît pas. Nous, on préfère à la limite qu'il n'y ait rien plutôt que des choses compliquées qui nous emmènent à droite, à gauche. C'est vraiment important, encore une fois, de revenir à ce qui est simple. Ça ne veut pas dire rogner sur ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de démonstration, d'affection, etc. Mais si vous voulez que votre communication soit mieux comprise, quelque part, il faut que vous l'adaptiez un petit peu. Et vous, en adaptant votre façon d'analyser les choses, en prenant ce référentiel-là, c'est-à-dire que ce qui est important pour cette personne, ce sont les actes, bah, en interprétant les choses et en leur remettant à leur place, vous aurez moins besoin d'être valorisé, entre guillemets, par les paroles et les choses comme ça, parce que vous allez voir que vous aurez déjà vos preuves. Ouais, on est vraiment dans la confusion quand même. Hein. Là, cette personne-là, encore une fois, c'est trop complexe. Vous voyez, ça c'est de la confusion, ça c'est de la confusion. La pause café, j'ai des énergies de confusion aussi, et ce besoin de faire un break ou voilà, de se reposer. On veut, encore une fois, on veut la simplicité. On veut l'évidence, on veut quelque chose de franc, de simple, de direct. Hein. Ouais, vous voyez, on est encore un peu dans la confusion. Dans le truc un petit peu trop intelligent, donc, vous voyez, trop complexe, donc c'est que ça cache quelque chose. Ouais. Là, cette personne à qui vous pensez, pour moi, il y a un intérêt, c'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne qui est droite, qui est stable, qui est pleine de bonne volonté, mais qui est un petit peu peut-être trop innocente pour ce monde et qui a besoin qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus simple. Parce que vous êtes en train de le perdre ou de la perdre, et là, on est confus, on est un petit peu perdu. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors...
Ouais. Alors, là, on est sur... pour moi, vous avez été trahi. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Pour moi, c'était quelqu'un en qui vous aviez confiance. C'était quelqu'un... alors, peu importe le stade de la relation, vous pouvez d'ailleurs toujours être en couple, être en train de vous séduire, être en train de vous fréquenter. On vous a promis quelque chose, quelque part, ou alors on vous a trahi, ça peut être tromperie. J'ai plus mensonge que tromperie quand même. Enfin, vous me direz c'est un peu la même chose, mais... Et aujourd'hui, pour moi, vous y croyez plus. Alors, vous y croyez plus, mais vous n'arrivez pas forcément à vous détacher. Il y a quelque chose en vous qui peut pas s'empêcher d'être attiré par la personne à qui vous pensez. Vous n'arrivez pas vous savez que c'est pas bon pour vous, vous savez que vous avez souffert, vous savez que vous souffrez, d'ailleurs. Mais vous pouvez pas vous empêcher d'y revenir quelque part. Après, je reviens sur ce que j'ai dit. Vous n'avez pas forcément été trahi réellement. Parce que je ressens votre sentiment de trahison, mais j'ai pas d'énergie foncièrement, pas pour tout le monde, pas foncièrement négative. Pour certains d'entre vous, oui. Il y a une espèce de manipulation un peu émotionnelle où on vous culpabilise, on sait comment revenir vers vous, on sait un petit peu comment vous susurrer des trucs à l'oreille. On sait aussi faire les efforts qu'il faut pour plus ou moins se faire pardonner et donc vous faire culpabiliser si vous allez au bout de votre décision et des choses comme ça. Mais pour d'autres, j'ai quelqu'un de... Donc là, vous prenez vraiment comme ça résonne. Pour d'autres, j'ai quelqu'un en face de vous qui est de très bonne volonté, qui est investi dans votre relation, qui en fait beaucoup d'ailleurs, qui donne beaucoup. Et c'est vous qui avez peur de vous planter parce que vous l'avez vécu par le passé et qui ne voulez pas y croire. Vous voyez ça comme un danger, vous voyez ça comme quelqu'un de fourbe, vous voyez ça comme une personne qui veut vous la faire à l'envers ou qui veut vous manipuler, mais ce n'est pas le cas. Donc, je sais que ça va être compliqué parce que si vous êtes convaincu de ça, vous allez penser que la personne est réellement malhonnête, ce qui, pour moi, est pour une minorité d'entre vous. Hein. Plus je canalise, plus j'ai quand même beaucoup d'entre vous qui est un petit peu... dont le jugement est altéré quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai vraiment ce sentiment. Plus ça va, plus j'ai vraiment très très peu de personnes pour qui on parle d'une personne malveillante et vous le savez. Si vous avez un doute, pour moi, c'est juste que vous êtes du coup dans une... votre jugement qui est alterné, qui est altéré, qui est un petit peu manipulé par peut-être votre passé, par vos craintes, et vous avez envie de vous méfier de quelque chose alors qu'il n'y a pas de raison de s'en méfier. Vous voyez le monstre tapis sous le lit alors que c'est juste une ombre. Vous voyez, j'ai un peu de ça. Et du coup, vous refusez de lâcher votre émotionnel. Vous n'arrivez pas à le contrôler réellement. Et c'est pour ça que vous avez peur, parce que vous avez l'impression que cet émotionnel vous dépasse. Alors qu'en vrai, vous l'enfouissez énormément. Et vous pourriez le débrider beaucoup plus que ça. C'est un petit peu... Si on prend cette carte-là... Alors, je sais pas si vous la verrez bien à la caméra. Quelque part, bon, les loups, ils ont pas l'air sympas, hein. Mais la femme, elle a pas l'air inquiète spécialement. Vous voyez? Et je sais pas, j'ai ce truc de... Naturellement, je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous ne devez pas avoir peur, mais votre esprit, il voit les crocs, il voit les postures agressives, donc il peut pas s'empêcher de se dire... C'est pas parce que j'ai l'impression que je peux faire confiance qu'il faut pas que je me méfie. Voilà, ça peut m'attaquer, ça peut me mordre. Ouais, peut-être que là, ils sont de mon côté, mais qu'est-ce qui me dit qu'ils vont pas se retourner contre moi? Pour moi, vous êtes un petit peu en débat intérieur et vous avez décidé de choisir on va dire la pire interprétation, ou le chemin catastrophe, parce que au mieux, ça sera ce que vous aurez imaginé et vous serez pas déçus parce que vous l'aurez anticipé. Enfin, au pire plutôt, et au mieux, ce sera pas ça et vous serez agréablement surpris. Donc, j'ai l'impression que vous vous êtes conditionné un petit peu à l'échec et à ce que ça allait mal se terminer, alors que c'est pas réellement le cas. Et que la personne qui est de bonnes intentions et qui fait des efforts, ne le fait pas de manière... Bien sûr qu'il y a
une légère manipulation émotionnelle, hein, on va être honnête. Mais j'ai rien de grave ou de dangereux dans le sens où, quelque part, quand on est dans la séduction, on est tous dans la manipulation émotionnelle. Le but, c'est de plaire, hein. Donc, il y a des gens, leur but, ça va être de monter leur estime, c'est-à-dire de montrer qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents. Il y en a d'autres qui vont manquer de confiance en eux. Leur but, ça va être de se rendre indispensable, de se montrer sous leur meilleur jour, de rendre des services. Il y en a d'autres, ils vont se positionner en confident ou en confidente. Chacun a plus ou moins sa technique pour plaire à l'autre. Donc, c'est de la manipulation un petit peu émotionnelle, mais dans le sens où on tourne ça à son avantage. Mais est-ce que ça veut dire que le but c'est de nuire? Pas forcément, hein. Non, on veut s'engager quelque part, hein. Je vais tirer ma ligne parce que j'ai du mal à comprendre ce qui cloche là dans cette histoire. Ouais, je crois que je commence à comprendre. Je crois que je commence à comprendre. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bon. On est sur une personne qui... Bon, alors du coup, effectivement, hein, la majorité, là, on n'est pas sur quelqu'un de intentionné, pardon. On va être plutôt sur une personne ben, qui clairement est intéressée à un crush, à de l'attachement, mais ne sait pas vraiment comment s'ouvrir, en fait, hein. Vous voyez, dans les intentions, dans l'état d'esprit, on veut avoir le courage de se déclarer. On veut avoir le courage d'officialiser les choses. Et c'est peut-être ça qui vous stresse, parce que la personne, finalement, en fait, elle est tellement, on va dire, instable, qu'elle peut, je pense, ne pas être très très claire, et que vous prenez ça, du coup, pour de la manipulation ou un manque de sincérité, quelque part. Peut-être aussi que si vous êtes dans ce truc de, voilà, j'y crois plus, j'ai pas envie d'y croire, peut-être parce que ça fait un moment que cette personne et sur cette espèce d'entre-deux, sur ce je me déclare pas, je fais traîner les choses, et qu'à force, vous protégez et vous n'avez plus envie d'y croire. C'est possible. Et donc, vous vous imaginez le pire, que ça n'arrivera jamais, parce que vous avez sûrement déjà été pas mal déçu. Je commence à remettre les pièces du puzzle. Pour moi, cette personne souhaite se déclarer. Cette personne cherche actuellement son courage. Il ou elle a énormément de stress par rapport à ça, hein. On est dans l'énergie des souris, c'est quelque chose qui le ronge en permanence. Vous voyez, enfin, c'est quand même assez clair, on a le courage, les souris. Là, ça parle de communication amoureuse, hein, les deux, communication, love call. On est sur une personne qui veut se déclarer. On est sur une personne qui veut se déclarer, qui a peur de le faire, qui a peur que ça se passe mal, qui a peur de ne pas savoir comment l'exprimer, et qui a peur de ne pas savoir quel mot mettre sur ses émotions, sur ses sentiments, et qui a peur de ne pas savoir comment justifier, on va dire peut-être, ses comportements passés. C'est pour ça qu'il y a cette introspection au milieu. Ce qui nous stresse, c'est que peut-être qu'on va se déclarer, que déjà on va s'y prendre comme un manche. On est sur quelqu'un qui va peut-être vouloir faire un petit peu de zèle, hein, sur quelqu'un qui va vouloir que ce soit bien, limite, voilà, faire un poème, bon j'exagère, mais on va choisir ses mots, on va préparer l'espèce de déclaration. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça. On ne sait pas comment vraiment comment s'ouvrir, comment ouvrir son émotionnel, comment communiquer. On a envie d'exprimer son amour, on a envie d'exprimer son attachement, on a envie d'exprimer son affection, mais on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas comment le faire, et surtout on a peur de mal le faire, et on a peur que juste vous dire qu'on est attaché à vous, par exemple, qu'on vous aime, n'est pas suffisant peut-être pour tout le cheminement qu'on a fait, où on était peut-être moins sûr, où on vous a fait baver, etc. Donc je comprends mieux pourquoi vous êtes un peu défaitiste, un peu... voilà. C'est pas tant qu'on vous a... Vous avez pris ça pour un mensonge, je pense. Parce que cette personne a dû faire des chauds froids.
vous faire des grosses déclarations, mais très maladroites, et ensuite faire des pas en arrière, ou vous dire que, par exemple, non, il ou elle n'avait pas de sentiments. Et aujourd'hui, vous savez plus qui croire du tout, vous savez plus quoi croire, et vous préférez vous préserver et vous dire que vous allez encore vous planter, plutôt que d'espérer quelque chose qui ne se passera pas, parce que vous préférez vous dire que, voilà, imaginez le pire plutôt que d'espérer et d'être déçu. Non, cette personne veut se déclarer. Maintenant, alors, encore une fois, ce sera peut-être pas demain parce qu'on est très stressé, on cherche son courage, on veut faire les choses bien, on ne sait pas comment les exprimer, mais là, on est sur quelqu'un qui veut dire les choses, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé et vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.